Là, c'est tenu la شركة Jalsa التحقيق Salana de la Jamaat de l'Allemagne et de الجلسة la كانت Belgique dans lesquelles j'ai participé. Et ceux qui ont suivi ces Jalsa à travers la MTA, vous qui êtes présents, vous avez suivi ces deux Jalsa à la MTA et par la grâce de Dieu, ces deux Jalsa ont été emplis de bénédictions. En Allemagne, la Jamaat est grande et d'ailleurs tous les ans, à l'époque du quatrième calife, et depuis l'époque du quatrième calife, le calife participe à la Jalsa de l'Allemagne. Moi aussi, j'y ai participé. Ainsi donc, la Jamaat de l'Allemagne, au sein de la Jamaat de l'Allemagne, l'organisation de la Jalsa se fait très bien. Il y a nombre d'invités qui viennent de l'extérieur. Il y a aussi des invités qui viennent des pays d'Europe de l'Est. Il y a aussi des personnes qui viennent d'ailleurs pour participer à la Jalsa Salana. Cette année-ci, il y avait aussi des invités de différents pays d'Afrique. Et comme dans le passé, par la grâce de Dieu et comme cela se fait au cours de chaque Jalsa, les invités qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire ces invités ont une bonne impression à propos de notre Jalsa. Et ces invités en font mention. Ainsi donc, en Allemagne comme en Belgique, tous ceux qui ont participé à la Jalsa Salana en ont fait mention. Ils ont évoqué leurs sentiments à propos de la Jamaat et leurs bonnes impressions à propos de la communauté. L'organisation de la Jalsa et l'atmosphère de la Jalsa ont été deux aspects qui ont été loués par ces personnes, ces invités qui ont déclaré que il y a parmi des visiteurs qui sont venus de nouveau, eh bien, ces personnes ont déclaré que grâce à la Jalsa, nous avons compris ce qu'est l'islam véritable. Et aujourd'hui, l'islam a mauvaise presse dans le monde en raison des médias. On présente une image des plus abominables de l'islam. Eh bien, grâce à la Jalsa, nous avons compris les véritables enseignements de l'islam et l'action des véritables musulmans. Et nous avons compris que l'islam véritable et l'action des véritables musulmans est contraire à cette image présentée par les médias. Tout Ahmadi, tout officier de la Jalsa, tout bénévole sont examinés de près, c'est-à-dire ces invités examinent les actions de chaque Ahmadi. Même si l'enseignement est beau, si l'action des suivants de ces enseignements n'est pas conforme à ces préceptes, eh bien, cet enseignement n'aura pas un effet positif sur ces personnes. Ainsi donc, tous les bénévoles de la Jalsa, comme je l'ai dit dans le passé, les bénévoles, les volontaires et les participants de la Jalsa sont en train d'accomplir un tablier silencieux. Et ils sont en train de présenter l'islam véritable à ces invités non musulmans et ils sont en train de dissiper les appréhensions, les craintes de ces non musulmans. Et il y a ces éléments non musulmans qui ont terni l'image de l'islam, qui ont présenté ces malentendus à propos de l'islam. Eh bien, les Ahmadis, lors de la Jalsa, dissipent les malentendus des musulmans non Ahmadis qui sont présents à la Jalsa. Ces musulmans disent que voilà, on nous a dit que les Ahmadis ne sont pas musulmans, qu'ils ne récitent pas la kalima et qu'ils n'acceptent pas le saint prophète comme le dernier prophète, comme le Khatamun Nabiyyin. On accuse aussi les Ahmadis que leur Coran est différent du Coran des autres musulmans. Mais lorsqu'ils rencontrent les musulmans Ahmadis, lorsqu'ils regardent la Jalsa, lorsqu'ils sont présents lors de la Jalsa, eh bien, ils se débarrassent de leurs malentendus.
Et ils en font mention. Nombre de musulmans non ahmadis qui ont participé à la Jalsa de l'Inde, du Pakistan, des pays arabes, en ont fait mention. De même, il y a ces bénévoles qui ont travaillé et qui ont été loués par ces invités. Et les invités ont loué leur comportement. Lors de la Jalsa Salana de la Belgique, et bien par la grâce de Dieu, on a pu voir tout cela. Et cette Jalsa a été bénie par la grâce de Dieu. En dépit d'être une toute petite Jamaat, en dépit du fait que il y avait un plus grand nombre d'invités que les membres de la Jamaat de la Belgique, j'en ai fait mention lors de mon dernier discours, eh bien, ces Ahmadis de la Belgique se sont occupés de leurs tâches. J'ai participé à la Jalsa de la Belgique après 14 ans. C'est pour cette raison qu'ils étaient inquiets. Ils avaient peur parce qu'ils n'avaient pas d'expérience, mais par la grâce de Dieu, ils ont tout bien organisé. Et les non-ahmadis qui étaient présents, ils étaient en pur nombre. Les non-musulmans, eh bien, ils ont loué la Jamaat et les œuvres accomplies par la Jamaat. Eh bien, ils ont aussi loué les œuvres de la Jamaat, les efforts accomplis par la Jamaat en faveur de la paix. Ainsi donc, la Jamaat, là où elle se trouve, eh bien, la Jamaat laisse une bonne impression sur les non-musulmans et cela est un moyen pour accomplir le tablir. Ainsi donc, il incombe à tout membre de la Jamaat d'avoir cela en tête. À savoir qu'après avoir accepté le Messie premier l'Islam, il est important qu'ils rectifient leurs œuvres, qu'ils réforment leur conduite. Chaque ijtima, chaque jalsa que nous organisons, quel que soit le lieu, eh bien, chaque jalsa et ijtima a un effet positif extraordinaire sur les invités. À partir d'aujourd'hui, début de l'ijtima de la Jamaat du Royaume-Uni, eh bien, je m'adresse aux Khouda et je leur fais un rappel à ce propos, à savoir qu'ils doivent faire en sorte que leur comportement ait un effet positif sur les invités. Qu'Allah fasse que leur ijtima soit bénite et qu'Allah fasse que le climat qui n'est pas clément, certains sont inquiets à ce sujet, et bien qu'Allah fasse qu'Allah dissipe ses soucis et que le climat soit bon. Eh bien, je dois aussi remercier les bénévoles de la Jamaat de la Belgique et de l'Allemagne qui ont usé de toutes leurs aptitudes pour servir les invités de la Jalsa Salana. De même, et je remercie tous les participants, les Ahmadis qui ont participé au Jalsa. Il y a des gens de différentes natures, de différents tempéraments qui étaient présents et qui ont été servis par ces gens qui étaient de tempéraments différents. Il y avait manque de bénévoles en Belgique, certes, mais par la grâce de Dieu, ils ont accompli leur tâche brillamment. De même, les bénévoles doivent être reconnaissants envers Dieu, Dieu qui leur a accordé la possibilité de servir sa cause, et ils doivent se préparer afin de mettre fin à leurs lacunes, à leurs manquements. Ils doivent réfléchir à ce propos, ils doivent méditer à ce propos et doivent améliorer ces conditions. Les organisateurs, les officiers, les responsables doivent analyser leurs plans et leurs stratégies et doivent
consigner dans le livre rouge tous les manquements afin qu'on ne répète pas les mêmes lacunes, les mêmes manquements. À propos de la Jamaat de l'Allemagne, eh bien, on disait qu'ils n'étaient pas souriants, ces bénévoles, et qu'ils ne traitaient pas bien les invités, qu'ils étaient durs. Cette année-ci, en général, nous avons eu de très bons rapports à ce propos. Eh bien, on doit améliorer cela à l'avenir. Je dois quand même attirer l'attention vers une erreur, un manquement. Cela concerne un nazam, un poème concernant ma maison. Et, eh bien, la manière de présenter ce poème n'était pas bonne. Eh bien, nous ne sommes pas là pour présenter des poèmes sur de tels airs, des airs de chansons. On doit toujours avoir en tête nos traditions et on ne doit pas adopter de telles méthodes qui soient contraires à nos traditions. Deuxièmement, ceux qui organisent le programme de la Jalsa doivent faire en sorte que les poèmes qu'on présente lors de ces sessions soient des poèmes composés par le Messie promis et par ses califes. Et on ne doit pas présenter d'autres poèmes, hormis les poèmes des califes et du Messie promis. J'en ai informé l'officier de la Jalsa Salana. Je voudrais à présent présenter les impressions de certains de ces invités, grâce auxquels l'on comprend que les bénédictions de la Jalsa Salana ne touchent pas que les Ahmadis, mais touchent aussi les invités non musulmans. Il y avait l'imam d'une mosquée non Ahmadi de la Bosnie. Eh bien, cet imam était présent pour la Jalsa. Lors d'une session de tablir, il a déclaré que je veux faire des recherches à propos de la Jamaat afin que je puisse, grâce à ma connaissance, me faire une opinion de l'Ahmadiyya. C'est pour cette raison que j'ai participé à la Jalsa Salana, a déclaré cet imam, et c'est pour cette raison qu'on l'a invité. Parce qu'il était quelqu'un de tolérant. Il a déclaré par la suite que, après avoir passé quelque temps parmi les Ahmadis, eh bien, j'ai tiré cette conclusion que vous, les Ahmadis, vous êtes en train de prêcher l'islam véritable aux autres. J'ai suivi la Jalsa avec attention et après la Jalsa, il a visité la Jamia Ahmadiyya de l'Allemagne. Il a déclaré en visitant la Jamia que malheureusement, les musulmans sont en arrière dans leur connaissance de la religieuse et connaissance de ce monde. Mais j'ai constaté que l'imam de la Jamaat Ahmadiyya est en train de préparer des étudiants qui ont reçu cette éducation laïque et cette éducation temporelle. Et il encourage les Ahmadis à acquérir cette connaissance temporelle. Et après avoir visité la Jamia, j'ai aussi compris que la Jamaat Ahmadiyya, grâce au califat, est en train de diffuser cette connaissance spirituelle, est en train de faire des efforts en ce sens, et que la Jamaat Ahmadiyya est en train de maintenir cet équilibre, est en train de progresser dans ce domaine. Et c'est ainsi qu'ils sont en train de rétablir la gloire d'antan des musulmans et qu'ils sont en train de faire des efforts en ce sens. Par la suite, cet imam m'a rencontré et il m'a dit que je désire lire la Tazkira Ibrahim Ahmadiyya. Je lui ai dit de lire Dawatul Amir et l'invitation à l'Ahmadiyya ainsi que l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam. C'est grâce à ces deux ouvrages qu'il va comprendre davantage à propos de la Jamaat Ahmadiyya et des déclarations du Messie promet d'Islam et de la connaissance que le Messie promet d'Islam a reçue de la part de Dieu ainsi que le soutien qu'il a reçu de la part de Dieu. Dans la délégation bosniaque, il y avait une dame, une certaine Umrad, qui a déclaré que c'est la première fois que je participe à la Jalsa. C'est la première fois que j'ai rencontré le calife. Et ces jours de la Jalsa se sont passés très vite. Si seulement ces jours pouvaient être plus longs, je désire participer à tout Jalsa de la Jamaat Ahmadiyya.
Il y avait un invité du Monténégro qui n'a pas une bonne vision. Il a déclaré que certes, je souffre de mes yeux, je suis malvoyant, mais quand j'ai participé à la Jalsa, j'ai vu tout cela grâce à mon cœur. Je retourne chez moi avec ces sentiments. J'appartiens à un pays où les gens sont éloignés de la spiritualité. Les gens ignorent tout de la spiritualité. Lors de la Jalsa, j'ai compris que Dieu existe et que ses bénédictions sont là et que j'ai vu ses grâces et ses faveurs et grâce à cette sérénité que j'ai ressentie en mon cœur. Cette année-ci, il y avait aussi une grande délégation qui était venue de la Bulgarie. Parmi eux, une grande majorité étaient des non-Ahmadis. J'ai rencontré ces personnes. Il y avait une dame parmi et dans cette délégation. Elle a exprimé ses sentiments en ces termes. Elle a déclaré que j'ai participé à un nombre de programmes ici, tout respirer la spiritualité. Et j'ai ressenti une grande sérénité ici. Une sérénité qui va perdurer jusqu'à la fin de mes jours. Les gens nous ont respectés. Dans leurs yeux, on pouvait voir leur foi, que c'étaient des gens d'une grande vertu. Les discours du calife m'ont touché. Lors de ces discours, je pleurais. Je ressentais recevoir une nouvelle vie. J'essaierai à l'avenir de mettre en pratique ces conseils. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir accordé cette occasion spirituelle. Ainsi donc, ce sont des gens qui ignorent ce qu'est l'Ahmadiyya. Mais ces gens ont profité de l'atmosphère de la Jalsa. Cette Jalsa les a touchés. Cette Jalsa était source de bénédiction pour ces personnes. Il y avait aussi une chrétienne qui était présente, qui a déclaré que j'ai participé à la Jalsa avec ma femme, avec mon mari et mes enfants. Jamais je n'ai vu une telle hospitalité, le respect à l'égard des parents, le respect à l'égard des invités. Ce sont des conseils qui vont perdurer, qui m'ont touché. J'ai été touché par le respect des hommes à l'égard des femmes. Je n'ai pas vu de tel respect au sein du christianisme et je vous remercie. Ainsi, c'est une leçon pour les hommes, à savoir que les hommes doivent toujours respecter la femme, doivent conformer leur conduite à cet enseignement que Dieu nous a donné. Un certain Mohamed Youssouf, un musulman qui a participé à la Jalsa, a déclaré que c'est la première fois que j'y participe. J'ai entendu beaucoup de choses contre la Jamaat, mais maintenant je suis convaincu du contraire. Partout il n'y avait que le bien, on présentait que les enseignements du Coran, des hadiths. Et la devise « Amour pour tous, haine pour personne » m'a touché. Partout il n'y avait que la paix. En particulier, lors des discours du calife, j'ai ressenti une grande sérénité et j'ai décidé lors de la Jalsa qu'à présent je vais embrasser l'Ahmadiyya. J'avais nombre de difficultés personnelles, mais depuis que j'ai participé à la Jalsa, mes difficultés ont disparu. À présent, je vais transmettre le message de la Jamaat aux autres. Il y avait un invité ou une délégation qui était venue de la Lettonie. Il y avait un étudiant en médecine qui était présent, qui a déclaré que c'est là un grand honneur pour moi d'avoir pu participer à la Jalsa Salana. J'ai ressenti que cette Jalsa est une rencontre de toutes ces personnes qui ont une foi ferme, des gens qui souhaitent établir la paix et la fraternité. J'étais fort étonné de voir que toute personne écoutait ces discours avec une grande attention et accomplissait leurs œuvres avec un grand dévouement. Et j'ai eu le grand honneur de pouvoir rencontrer le calife. Le calife a présenté les enseignements de l'islam et ainsi que il a dissipé les craintes à propos des émigrés qui sont venus en Allemagne. Et je suis content du fait que la Jamaat Ahmadiyya est en train d'œuvrer en faveur de la paix dans le monde entier et que la Jamaat Ahmadiyya est en train de mettre en exergue la fraternité. En Lettonie, la Lettonie, il y avait un invité
pakistanais. Il était un non-Ahmadi il était présent pour la Jalsa. Il a déclaré que le mois dernier, je suis venu en Lettonie pour mes études. On m'a invité et pour la Jalsa, j'ai accepté cette invitation. Lorsque je suis venu ici, j'étais très étonné par l'organisation parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais les organisateurs étaient en train de s'occuper de tout et tout tout se passait avec merveille. Il y avait nombre d'invités non musulmans qui étaient venus d'ailleurs. Ils étaient venus pour connaître l'islam véritable. Jamais je n'ai vu un tel respect, une telle hospitalité. Et en voyant cela, j'étais très content parce que cela avait un effet très positif sur les non-musulmans et qu'ils vont tenter de connaître l'islam. Étant donné que je ne suis pas Ahmadi, eh bien, j'avais aussi certains malentendus, des malentendus que tous les musulmans ont à l'égard des autres obédiences de l'islam. J'ai écouté les discours, j'ai lu ce qui était écrit sur les panneaux, j'ai lu la prière, je n'ai vu aucune différence. Voilà ce que nous faisons nous tous. Et les Ahmadis font la même chose. Leur kalima est la même, leur Coran est le même, et leur salat est la même. La chose qui m'a touché le plus, c'était la Khatm al-Naboua. Eh bien, je suis contraint de réfléchir à ce propos. Je dois réfléchir et je dois m'accepter comme véridique ou accepter l'Ahmadiyya comme véridique. Le plus grand avantage que j'ai tiré de la Jalsa, eh bien, que j'ai pu tout voir et écouter de mes yeux. J'ai pu écouter de la bouche des Ahmadis. Et j'ai pu méditer sur ce propos et j'ai pu connaître l'islam véritable et j'ai pu connaître ce que signifie le sens de la Khatm al-Naboua. J'ai apprécié les discours du calife, en particulier le discours du dernier jour. Les autres musulmans se contentent de faire du grand discours, mais ces 4 jours se sont passés à merveille et les autres musulmans ne se contentent de prononcer des discours et répandre de la haine. Mais ici, partout, j'ai vu de l'amour. Il y avait avec moi des invités non musulmans. Eh bien, ils ont été touchés par l'hospitalité des Ahmadis et leur affection. Partout, on nous a traités avec respect et on nous a guidés. Et cette grande jalsa s'est passée à merveille. Et je vous remercie du très fond de mon cœur. Il y avait aussi un Sri Lankais qui enseigne à l'université de la Lettonie. Il déclare que lorsque j'ai décidé de participer à la Jalsa, eh bien j'avais certains soucis. Je me suis dit attention qu'il y ait une attaque terroriste. Mais lorsque j'ai vu la sécurité lors de la Jalsa, je me suis dit que personne ne pourra nous nuire lors de cette Jalsa. En tout cas, c'est là une grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous protège. En tout cas, l'invité a déclaré que j'étais apprécié par le système de sécurité en dépit du fait que j'ai de non-musulmans, je suis un bouddhiste, moi, qui a nombre d'amis musulmans qui sont sri-lankais. Et étant bouddhiste, je n'avais pas grande connaissance à propos de l'islam. Et grâce à la Jalsa, j'ai compris l'islam véritable. Et on m'a informé à propos des autres groupes de l'islam. Et on m'a informé la différence entre les Ahmadis et les autres musulmans. Le plus grand point que j'ai apprécié est que la Jamaat Ahmadiyya est une communauté qui œuvre en faveur de l'amour, de l'affection. Et je veux louer vos œuvres à cet égard. Je suis fort ébahi par votre organisation. Eh bien, cela démontre que vous pourrez guider l'humanité. Il y avait une étudiante de la Lettonie qui était venue pour la toute première fois et elle a participé à la Jalsa pour la toute première fois. Elle déclare que j'ai beaucoup apprécié la Jalsa, le repas et tout. Les gens étaient très courtois et les dames qui nous servaient étaient toujours souriantes. Il y avait des douleurs concernant les dames à propos qu'elles ne sont pas souriantes. Mais ces dames étaient toujours souriantes. Eh bien, j'ai vu les efforts accomplis en faveur de la propreté. J'étais confortable. J'ai apprécié le fait que dans le chapitre des hommes,
tout le monde avait posé leurs bras pour le bras sur leur voisin lors de la Bayra. Cette conférence a changé mon opinion à propos de l'islam et je suis contente qu'il y a de telles personnes en ce monde qui souhaitent le bonheur de l'humanité. Il y avait une autre invitée de la Lettonie. Je prononce un discours je prononce un discours pour les invités non musulmans. Et elle a déclaré à propos de ce discours que les points présentés par le calife étaient très positifs. Et étant donné que les hommes et les femmes étaient assis au même endroit pour ce discours, ils étaient environ 1000, ces invités non musulmans, des gens appartenant à différentes communautés. Il y avait environ 4 à 500 Allemands. Eh bien, elle déclare que j'étais venu dans le chapiteau ou dans la salle des hommes, rien que pour ce discours. J'étais j'étais inquiète parce que je ne portais pas de voile sur ma tête, alors que j'étais parmi les hommes. Ainsi donc, cela doit pousser nos jeunes femmes à réfléchir, qui disent que voilà, nous sommes embarrassés à porter le voile. Cette chrétienne, cette non-musulmane, était embarrassée du fait qu'elle ne portait pas de voile parmi les hommes. Et il y avait un avocat qui venait du Kosovo. Eh bien, cet invité a déclaré que, en passant du temps lors de la Jalsa, eh bien, j'ai compris que tout le monde était en train de servir le calife. Et tout cela, cette obéissance, était en raison de l'amour que les Ahmadis ont pour le calife. J'ai rencontré le calife. Eh bien, tous les membres de la Jamaat sont comme les anneaux dans une chaîne. J'ai participé à la Jalsa du Kosovo, mais la Jalsa de l'Allemagne était différente. Il y avait des gens de toutes origines qui étaient présents et chacun recevait un très bon accueil. Cet avocat n'est pas un Ahmadi. Et il y avait aussi un professeur de physique qui était présent du Kosovo. Il a déclaré que j'étais ébahi du fait que ces gens soient réunis en si grand nombre et qu'on comble leurs besoins. J'ai réfléchi sur l'organisation de la Jalsa. J'ai vu comment tout était bien organisé pour la Jalsa et comment on comblait les besoins de tout un chacun. Pour chaque tâche, il y avait quelqu'un qui travaillait. Là-bas, dans la cuisine, j'ai rencontré quelqu'un qui épluche les oignons depuis les 22 ans. Et il m'a dit qu'au cours de ces 22 ans, il utilise le même couteau. Parce que le quatrième calife avait utilisé ce couteau ou avait touché ce couteau. C'est pour cette raison que depuis les 22 dernières années, il utilise le même couteau pour éplucher les oignons. Il y avait une grande délégation de la Géorgie. Il y avait 2 prêtres et 2 muftis. Il y avait des leaders sunnites et chiites et ainsi que des non-ahmadis. Il y avait un imam qui était présent, qui a déclaré que je suis un imam de la Géorgie. Et je suis venu ici grâce à l'invitation de la Jamaat Ahmadiyya et j'ai appris beaucoup de choses à propos de l'islam, des choses que j'ignorais dans le passé. Et elle déclare à propos du calife que je me souviendrai de cette parole du calife que il nous incombe d'aider l'humanité. L'islam est une religion de paix. Et en venant ici, j'ai compris les véritables enseignements de l'islam. Il y avait une invitée de la Géorgie qui a déclaré que nous devons remercier tous les bénévoles de la Jalsa. Il y avait une autre invitée qui déclare que j'ai participé dans le programme des dames. Eh bien, j'ai été étonné de voir comment ces dames ont tout organisé. C'était les femmes qui nous recevaient à l'ère de sécurité. C'était elles qui assuraient la sécurité. Et je vous remercie, vous tous, a dit cette dame. J'ai suivi le discours du calife chez les dames. Et j'étais étonné du fait que le calife
était en train d'offrir des prix aux jeunes femmes. Il y a un autre invité qui a déclaré, qui est de la Géorgie. Il est le président d'une organisation musulmane. Il a déclaré que ce fut un grand honneur de participer à cette jalsa. J'ai vu partout la fraternité autour de nous. C'était une très bonne occasion de venir ici à la jalsa et de participer dans cet événement et d'en tirer profit. Mohamed Akbar déclare que depuis notre enfance, on a entendu parler d'un Mahdi qui va changer le monde. Nous attendions ce Mahdi et c'est la première fois que j'entends que ce Mahdi qu'on attendait est venu et qu'il est parti et que à présent il y a son système du califat. J'étudierai les ouvrages de la Jamaat et j'ai l'espoir que je vais en tirer grand profit. Il y avait un prêtre ou un évêque qui était venu ici en Angleterre et qui a dit qu'il était impressionné par la jalsa. L'évêque qui portait un vêtement de couleur bleue. Il y avait aussi un invité de la Hongrie qui est très actif dans le domaine humanitaire. Il a déclaré que je suis chrétien, mais en participant à la jalsa, ma foi s'est ravivée et je retourne avec un nouveau souffle, dit-il. Eh bien, il était présent pour les jalsa dans le passé. Je retourne rechargé et à plein. Et il déclare que le missionnaire de ce pays déclare que cette personne est très connue et cette personne est en train de présenter l'islam et l'Ahmadiyya aux autres. Il y avait un certain M. Warga de la Hongrie qui travaille dans un camp de réfugiés qui déclare que la jalsa est une occasion qui nous étonne et qui nous secoue de notre fort intérieur. Lorsque vous lancez la nara, eh bien, je pensais que vous attendiez l'obéissance, une parole du calife. Eh bien, j'avais peur d'être ici. En Hongrie, lorsqu'il y a 100 personnes qui se réunissent, eh bien, il y a toujours une dispute, mais jamais je n'ai vu une telle sérénité au cours d'une si grande rencontre. Et elle dit, une autre invitée qui s'occupe des réfugiés en Hongrie déclare que après avoir vu la jalsa, elle a dit que d'où viennent les dépenses pour la jalsa? Eh bien, on lui a informé à propos des finances de la Jamaat. Il a dit que la jalsa est une organisation qui nous purifie en notre fort intérieur. Cette dame n'est pas une Ahmadi ou une musulmane. Elle déclare que en participant à la jalsa, c'est comme si on s'est purifié en son fort intérieur et qu'on est léger. Tout comme un enfant qui a peur de se laver, mais il était important pour que cet enfant se lave. De même, il en est de même pour nous lorsque nous participons à la jalsa. Comme je l'ai dit, la jalsa laisse une bonne impression sur les invités non ahmadis. Il y avait aussi un yéménite qui était présent pour la jalsa. Ou c'est une dame plutôt. Et elle était très touchée. Elle a écouté le discours que j'ai prononcé dans la salle des dames et par la suite elle a écouté le discours que j'ai prononcé aux invités non musulmans et elle a dit que j'étais très contente chez les dames et qu'on doit me rapporter chez les dames. Et après avoir visité la jalsa, la jamia, eh bien elle a visité la bibliothèque. Elle a dit que chaque verset était placé au bon endroit lors de la jamia et elle a indiqué les versets qui étaient sur les murs. Elle a dit que ces versets se trouvent au bon endroit. Il y avait ce verset ou un verset qui se dit ainsi. Eh bien, il y avait aussi des invités de la Macédoine. Plusieurs invités étaient venus de la Macédoine. Il y avait 50 personnes qui étaient venues
dans un car. Il y avait les autres invités qui sont venus par d'autres moyens de transport. Il y avait 14 chrétiens parmi ces invités et nombre de non-Ahmadis ainsi que des Ahmadis. Et il y avait parmi un maire, il y avait aussi 6 journalistes de 4 chaînes de télé et ils ont enregistré les programmes de la Jalsa, ils ont interviewé les invités et ils ont déclaré qu'ils vont préparer un documentaire. Il y avait aussi 3 professeurs et un professeur d'informatique qui a déclaré que j'ai participé à la Jalsa Salada, je suis de la Macédoine. Eh bien, je remercie les Ahmadis de la Macédoine qui m'ont invité pour cette rencontre. Ici, on est en train de présenter les véritables enseignements de l'islam. Certes, auparavant, j'avais entendu parler du calife et de la Jamaat Ahmadiyya, et j'avais entendu beaucoup de choses contre la Jamaat. J'ai eu ma réponse ici. J'ai vu le calife de la Jamaat Ahmadiyya, j'ai entendu ses propos, et j'ai beaucoup appris de sa personne. Ses discours m'ont beaucoup touché, a-t-il déclaré. Il a déclaré que j'ai cette ferme foi que tous les Ahmadis, toute l'humanité doit accepter ce message. Je vous présente mes salutations de paix. Il y avait une délégation de 50 invités de la Lituanie. Et il y avait 10 Ahmadis parmi cette délégation. Il y avait une invitée qui a déclaré que lors de la Jalsa, j'ai ressenti que je faisais partie de la Jamaat. Cette Jalsa nous enseigne l'égalité, la fraternité. J'ai vu cela en pratique lors de la Jalsa Salada. Un invité de la Lituanie a déclaré que je suis un journaliste et je suis venu apprendre à propos de l'islam. Ici, on nous présente l'unicité de Dieu. Le calife nous a présenté ce message. Cela m'a fort touché. Le calife nous a dit qu'on ne doit pas se contenter d'adorer Dieu, mais on doit tenter de plaire à Dieu. Cela m'a fort touché. Je vais écrire quelque chose à propos de la Jamaat et je vais publier tout un magazine sur la Jamaat Ahmadiyya. Je suis sûr et certain que je vais devoir faire face à de l'opposition suite à ces articles, mais je dois soutenir la vérité. J'étais très content de participer à la Jalsa Salana. Eh bien, je prie pour vous, j'ai de très bons sentiments à votre égard. Il y avait un invité du Tadjikistan, un certain monsieur Rahim. C'est un homme politique et il a déclaré que c'est la première fois que je participe à la Jalsa et de regarder de près la Jamaat Ahmadiyya. Et la passion des invités m'a fort touché, comment ils travaillent avec soin. Et cela a répondu à nombre de mes questions. Ma question concernait la situation des musulmans. Eh bien, j'ai reçu la réponse à cette question. Je suis convaincu de la réponse et je suis sûr et certain que la Jamaat Ahmadiyya à l'avenir pourra réunir l'umma de l'islam. C'est une Jamaat très sérieuse et je me souviendrai des rencontres que j'ai eues ici. Il y avait aussi un professeur d'université du Tadjikistan qui a déclaré que j'étais très content de participer à la Jalsa. Jamais je n'ai vu une telle hospitalité. La Jamaat Ahmadiyya est libre ici. Et le discours prononcé aux dames par le calife pourra résoudre un nombre de difficultés si le monde entier pouvait écouter ce message. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'imam de la Jamaat Ahmadiyya et il m'a informé à propos de nombre des solutions à ces difficultés. Je croyais que le calife
n'était qu'une personne religieuse, mais lorsque j'ai parlé au calife, eh bien, j'ai beaucoup appris de sa personne. Et il a dit que les médias sont en train d'attiser la haine dans le monde. Si les médias le veulent, eh bien, ils pourront jouer un rôle positif en faveur de la paix. Et que mes bons sentiments accompagnent la Jamaat Ahmadiyya. Il y avait aussi le maire de la ville d'Embourg du Sénégal. Et cet imam représentait le calife il avait d'un des califes du Sénégal. Il a déclaré que j'ai prêté allégeance à mon calife. Mais ce que j'ai vu ici, c'est la première fois que je l'ai vu, cette scène. Eh bien, lorsqu'il prononçait cela, il était très ému et il avait les larmes aux yeux. Il a déclaré que nous avons nous aussi un calife parmi les marabouts. Mais j'ai jamais vu un tel amour pour le calife. Et jamais je n'ai vu quelque chose de pareil dans le passé. Aujourd'hui, j'ai compris comment les compagnons présentaient leur vie. Lorsque j'ai vu les passions des gens, leur amour, eh bien, j'ai compris que si le calife leur donnait un ordre, eh bien, tout le monde allait suivre son ordre au pied de la lettre. Voilà l'amour que j'ai vu des gens à propos de l'amour. Nous organisons aussi une rencontre 3 jours. Lorsque le calife se présente, eh bien, personne ne s'assied silencieusement. Mais ici, lorsque le calife vient, eh bien, tout le monde est silencieux et tout le monde écoute que le calife. Je n'ai pas vu cela chez les leaders de ce monde ou les leaders religieux de ce monde. Le 3e jour, il y a eu le serment d'allégeance. Eh bien, il y avait des nouveaux Ahmadis qui ont prêté allégeance. Ces personnes appartenaient à différentes nations. Un invité de l'Albanie a déclaré que j'étais un opposant de l'Ahmadiyya. Mon frère et mon ami ont embrassé l'Ahmadiyya. Mais moi, j'ai tout fait pour que mon frère abandonne l'Ahmadiyya. En fin de compte, nous avons décidé que nous allons prier tous deux, et celui qui est véridique remportera la victoire. Après avoir prié, je me suis dit, je dois participer à la Jalsa et voir le calife de mes yeux, afin que toute décision que je prenne soit pas incomplète. Ainsi donc, j'ai participé à la Jalsa l'année dernière, mais j'avais quand même des appréhensions et ce fut le temps de prendre une décision. Et c'est ainsi que on m'a montré le calife. Lorsque j'ai vu le calife, eh bien, toute mon animosité, tous mes doutes ont disparu. À présent, je ne peux pas rejeter l'Ahmadiyya. J'ai rempli le formulaire de la Bayra lorsque je suis retourné de la Jalsa l'année dernière et je suis retourné à la Jalsa cette année-ci et j'ai eu l'occasion de prêter allégeance aux mains du calife. Et il déclare qu'une autre difficulté auquel j'ai fait face est que ma fiancée ne voulait pas embrasser l'Ahmadiyya. Elle est venue avec moi. Mais cette fiancée, lorsque elle a écouté le discours du calife adressé aux dames, eh bien, elle a décidé d'embrasser l'Ahmadiyya. Elle a déclaré que cette Jamaat qui possède un leader, un calife, qui est si aimant et qui est source de bénédiction et que d'autres musulmans n'ont pas, eh bien, vaut mieux qu'on accepte l'Ahmadiyya et qu'on se marie en tant qu'Ahmadi. La Jalsa Salana de l'Allemagne a eu une bonne couverture médiatique et selon il y avait Rotterworld, European News Agency, Masonia TV, il y avait des journalistes de toutes ces il y avait des journalistes d'Israël et de la Macédoine. Il y avait les journalistes de 4 chaînes de télé et de plusieurs chaînes radio et de la presse écrite. Et il y avait 2 chaînes locales et 2 radios locales et les journalistes d'une autre chaîne locale
il y a eu une bonne couverture médiatique. Eh bien, 4 chaînes de télé, 2 chaînes radio et plusieurs journaux ont, ont transmis donc le message de l'Ahmadiyya à des millions de personnes et il y a d'autres articles qui seront publiés à l'avenir. La Jalsa Salana de la Belgique aussi a une bonne couverture médiatique. Certains ont laissé des impressions, certains de ses invités. On n'a pas pu réunir cela, mais en tout cas, selon la couverture médiatique, il y avait 3 chaînes, 3 journaux et une chaîne de télé qui ont transmis le message à environ 2 millions de personnes. Il y avait certaines personnes qui ont téléphoné à Dilbeek, là où on organisait la Jalsa Salana, un lieu de 40 000 habitants. Eh bien, certaines personnes ont téléphoné après le reportage sur la Jalsa. Eh bien, ils ont déclaré qu'ils étaient étonnés comment 4 000 musulmans étaient présents à Dilbeek et qu'ils ignoraient cela. Le fait que 4 000 musulmans soient réunis était quelque chose pouvait causer des troubles. Ils ont déclaré qu'il y avait 4 000 musulmans qui étaient réunis à Dilbeek et qu'ils ignoraient cela. Eh bien, personne ne nous a tourmentés. Nous n'avons pas entendu de bruit. Et ensuite, grâce à la MTA Africa, eh bien, plusieurs chaînes en Afrique ont diffusé les émissions. Il y avait aussi une émission de la Review of Religion. Il y a environ 2 millions de personnes ont pu suivre la Jalsa Salana grâce à ce reportage. Ainsi, les gens ont eu de bonnes impressions grâce à cette couverture médiatique. On a pu donc présenter l'islam véritable au monde. Et le monde est en train de connaître l'islam véritable, qu'Allah fasse que les effets de la Jalsa soient permanents. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de quelques personnes. La première prière funéraire sera celle de Hassanat Saheb du Canada. Il est décédé à l'âge de 82 ans et le défunt était était le fils d'un compagnon du Messie premier salam. C'était quelqu'un de très fidèle envers la Jamaat. Il était moussé par la grâce de Dieu. Il était parmi ces personnes qui se sont établies au Canada durant les années 70. Eh bien, ils ont fait connaître la Jamaat Ahmadiyya ainsi que la persécution contre les Ahmadis au Pakistan. Et ils ont fait des efforts en faveur des minorités. Le défunt était membre ou le fondateur d'une organisation en faveur des droits de l'homme. Il avait aussi lancé un programme sur une chaîne de télé et c'est ainsi que pour la toute première fois, on a présenté sur des chaînes de télé ou sur une chaîne canadienne plutôt l'image du calife et du Messie premier d'Islam. Il a servi. Il y avait l'État du Canada avait imprimé une timbre sur son effigie et il a servi en tant que secrétaire d'Umur Khalija en 1988. Eh bien, il a publié un journal pour servir les réfugiés Ahmadis et pour défendre leurs droits. Grâce à ce journal, eh bien, il a présenté les croyances des Ahmadis et il a joué un très grand rôle donc en faveur des émigrés Ahmadis. Il a aussi présenté une introduction aux ouvrages du Messie premier salam. C'est là un très grand travail qu'il accomplit. Qu'Allah exalte son statut,
qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon. La deuxième prière funéraire sera celle de Madame Shaukat Sahiba, qui était l'épouse de Hafiz Qudratullah Sahib, missionnaire de l'Indonésie. Elle est décédée le 8 septembre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle s'était mariée dans les années 40 à Hafiz Qudratullah Sahib, qui est à Waqf Zindagi et qui était un des premiers missionnaires de la communauté. Elle a vécu 20 ans loin de son mari qui était parti sur le terrain. Et c'est elle qui s'est occupée de ses enfants toute seule. Ainsi donc, les femmes des anciens missionnaires ont consenti à de grands sacrifices. Elle a vécu plus de 20 ans loin de son mari. C'était une dame très sincère qui enseignait le Saint-Coran à ses enfants et qui comblait les besoins des nécessiteux. C'était une dame très sincère et c'était une dame qui servait la Jamaat, qui avait un très grand amour pour le califat. Elle a travaillé sur elle a financé la traduction du Saint-Coran en langue catalane et elle a pu aussi financer différentes mosquées. Elle laisse derrière elle son fils Azizullah Sahib et 3 filles. Qu'Allah perpétue ses bonnes œuvres dans sa postérité et qu'Allah lui accorde son pardon. Elle était l'ante maternelle de Ataul Mujib Rashid Sahib, l'imam de la mosquée de Londres. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Khalid Saifullah Sahib, Naib Amir de la Jamaat de l'Australie. Il est décédé le 16 septembre dernier. Son grand-père, Chowji Mohammad Khan, était le premier Ahmadi de sa famille. Il était de la région du Gurdaspur de l'Inde. Il avait embrassé l'Ahmadiyya à l'époque du Messie premier l'Islam en 1890 et le défunt ou le grand-père du défunt a reçu le message de l'Ahmadiyya directement du Messie premier l'Islam. Il était parti à Qadian pour la prière d'Asr. Et bien là-bas, le grand-père du défunt a dit que je vais prier à la mosquée Aqsa. Et là-bas, eh bien, la prière était terminée. Le Messie premier l'Islam sortait de la mosquée. Il lui a salué les gens. Le Messie premier l'Islam était assis dans la mosquée lorsqu'il a accompli la prière. Eh bien, le Messie premier l'Islam lui a demandé: est-ce que vous avez reçu notre message? J'ai jamais reçu de message. Eh bien, le Messie premier l'Islam l'a pris avec lui dans une chambre et là-bas, il avait les ouvrages du Messie premier l'Islam. Il a déclaré que, eh bien, donne ces ouvrages aux intellectuels de ton village. Eh bien, il n'y avait que quelques personnes lettrées chez nous, mais j'ai pris environ 15 ouvrages dans lequel le Messie premier l'Islam a annoncé son avènement. Eh bien, il a dit que je suis parti là-bas et j'étais très touché par ce qu'il avait écrit, a déclaré le grand-père du défunt. Eh bien, ils étaient partis à Sekwa, un autre village. Eh bien, il avait bien Khedwin. Eh bien, il connaissait ces 2 personnes qui étaient des Ahmadis. Eh bien, il leur a donné ces livres. Eh bien, ces 2 personnes de Sekwa ont dit que nous avons accepté le Messie premier l'Islam, mais vous devez aussi le faire. Ainsi donc, Chowdhury Mohammad Khan est retourné à Qadian de Sekwa et là-bas il a prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam et par la suite il est entré dans la Jamaat Ahmadiyya. Il a déclaré qu'après sa bayra, eh bien, un jour, il était en train de masser les pieds du Messie premier l'Islam.
il a demandé que présentez-moi une incantation qui pourra s'embellir ma vie ici-bas et dans l'au-delà. Il a déclaré que notre seule prière est d'embellir notre salat, d'accomplir l'istighfar. Voilà l'incantation ou la formule que je te présente. À une autre reprise, lorsqu'il massait les pieds du Messie promis alayhi salam, il a demandé de nouveau au Messie promis alayhi salam la même question, et le Messie promis alayhi salam a déclaré que récite l'istighfar et le daroud. C'est ainsi que toute sa vie il a pratiqué ces deux conseils du Messie promis alayhi salam, et Mirza Bashir Ahmad Sahib a aussi relaté ce même récit. Khalid Saifullah Sahib, le défunt, eh bien, il était là où il a travaillé. Ce que j'ai présenté auparavant, c'était à propos de son grand-père. Le défunt, quant à lui, Khalid Saifullah, a toujours servi la Jamaat là où il se trouvait. Il a été président de nombre de comités au sein de la Jamaat, ainsi que membre de plusieurs comités au sein de la Khudamul Ahmadiyya, le secrétaire général de la Jamaat Ahmadiyya de Faisalabad. Il était donc l'amir de la Jamaat de Benghazi en Libye. Il était aussi le sénateur de la Jamaat de l'Ansarullah de l'Australie et le naïb amir de la Jamaat de l'Australie. Et après le décès de Mahmoud Bengali Sahib, il était l'amir suppléant. Et il a pu servir donc avec beaucoup de succès à ce poste. Il avait un très grand amour et une grande fidélité à l'égard du califat. Il a rendu de grands services, mais en tout cas, pendant toute sa vie, il a servi la communauté. C'était quelqu'un d'un grand savoir. Il a publié plusieurs articles dans la Jamaat, mais c'était quelqu'un de très simple, qui était toujours souriant. C'était quelqu'un qui aimait la conciliation. Qu'Allah exalte son statut, qu'Allah lui accorde son pardon. Il était un moussi, et il laisse derrière lui trois fils et deux filles. Je pensais Mohamed Omar Khan habite ici au Royaume-Uni et il est le président de la Jamaat de Morden, et un de ses fils est en train de servir à la Jamaat en Australie. Et il a aussi des filles aussi, donc qu'Allah fasse que tous ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres.